Allez, un tout autre sujet. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est une révolution. Oui, une révolution. Un spray nasal pour se vacciner contre la Covid-19. Les tests sur l'homme vont débuter au centre hospitalier de Tours. Ce sont eux qui ont développé ce produit. Mais alors, comment est-il possible de se faire vacciner par voie nasale? Pour nous éclairer, je reçois le docteur Zoa Mackaroun-Vermès. Bonjour. Bonjour. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes infectiologue, experte en vaccinologie, coordinatrice du projet du vaccin donc nasal contre la Covid-19. C'est quand même une sacrée prouesse, cette histoire. Comment elle est possible, cette révolution, docteur? Écoutez, grâce aux technologies et à la science, il est possible aujourd'hui, en partant d'une protéine du virus, de pouvoir utiliser le système immunitaire local au niveau du nez et dans ce cas-là, fabriquer donc un vaccin par spray nasal. Ça veut dire qu'il suffirait d'un coup de spray, de pchit pour être vacciné contre la Covid? Oui, exactement. Ça sera effectivement, comme vous dites, un pchit dans chaque narine à l'instant où vous faites votre vaccination. Et après, vous laissez le temps à l'immunité qu'on a tous en fait au niveau des muqueuses du nez pour fabriquer les anticorps et nous protéger contre la maladie. En ce qui concerne l'efficacité par rapport à un vaccin plus classique, est-ce que ça serait plus efficace? Est-ce que ça nous protégerait davantage sur le Covid? Les études réalisées pour le moment, elles sont sur l'animal en fait, donc c'est pour ça que cet essai arrive derrière chez l'homme. Et les études chez l'animal montrent effectivement une double efficacité, une efficacité qu'on appelle systémique, ça veut dire au niveau du sang, on a fabriqué les anticorps pour se protéger, mais aussi une efficacité locale, au niveau des muqueuses locales, pour aussi éviter d'être contagieux contre cette maladie. Donc c'est-à-dire qu'on aurait une baisse de la contagiosité. C'était ce qui était un peu critiqué sur les premiers vaccins contre la Covid. Là, on serait moins contagieux. Oui, alors les premiers vaccins, ils nous protégeaient des formes sévères, ça a empêché quand même énormément de gens d'être hospitalisés ou de décéder. Tout à fait. Mais ils étaient moins efficaces sur l'immunité muqueuse et ils n'évitaient pas la contagiosité. C'est ce que ces nouveaux vaccins en fait apportent en supplémentaire. Et là où c'est révolutionnaire aussi, c'est que ce spray nasal, ce vaccin nasal dont on parle là pour la Covid, il pourrait être utilisé aussi pour d'autres maladies respiratoires. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle une plateforme, donc c'est une méthode de vaccination nouvelle qui, là, pour ce test-là, on a utilisé le virus de la Covid, mais bien évidemment, ça peut être dupliqué sur d'autres virus respiratoires comme la grippe, comme le virus de la bronchiolite, comme d'autres virus respiratoires qui peuvent donner des infections pulmonaires. Et ça, j'ai envie de dire, alors, de manière plus légère, mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont peur de la piqûre, quoi, aussi, docteur. Ah, bien sûr, effectivement, d'une part c'est une bonne nouvelle et d'autre part ça permet une facilité de vaccination, notamment pour les enfants par exemple ou des personnes phobiques de la piqûre. Début de l'essai clinique sur l'homme à partir du mois d'avril. Là, est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle, si c'est concluant, ce vaccin nasal contre la Covid pourrait être mis sur le marché? J'imagine que ça va prendre encore du temps, oui. Oui, bien sûr, ça prend du temps puisque là, la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase 1, c'est de tester la tolérance du vaccin. Là, en 2025, en 2026, vous avez la phase 2 qui va donc comparer ce vaccin au vaccin habituel, ARN messager. Et après, effectivement, on espère une mise sur le marché en 2027-2028, si tout va bien. D'accord. Dernière question rapide. On sait que la France, est beaucoup critiquée, retard sur le développement des vaccins contre la Covid. Là, d'une certaine manière, la France retrouverait un peu une place de premier plan au niveau international grâce à cela? Est-ce qu'on peut dire ça? Effectivement, on peut le dire. Après, de mettre en place un vaccin, notamment avec une technologie nouvelle, ce qui n'était pas le cas des autres vaccins disponibles, ça prend beaucoup plus de temps. Et vous avez aussi toute la partie réglementaire que nous avons en France, qui est obligatoire pour pouvoir franchir les différentes étapes. Et avec l'arrivée de ce nouveau vaccin,
effectivement, c'est une première au niveau international. Vaccin nasal, donc, qui est testé, qui sera testé à partir du mois d'avril sur l'homme et ses cliniques. Docteur Zoa Makaroun Vermès, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes infectiologue et experte en vaccinologie, coordinatrice de ce projet du vaccin nasal contre la Covid-19. Très bonne journée à vous.